Salut les passionnés de montres et d'horlogerie. L'année dernière, je vous ai présenté une vidéo concernant la marque asiatique Pagani Design et ce fut un vrai succès sur ma chaîne. C'est d'ailleurs celle qui cumule le plus de vues et qui continue encore aujourd'hui, même 9 mois après. Aussi, j'ai décidé de vous parler d'une autre marque venue d'Asie qui conçoit et fabrique des montres franchement spectaculaires à des tarifs très contenus. Et cette marque, c'est Baltani. Retour sur une marque récente et quelques modèles phares qu'elle propose. C'est parti pour un nouvel épisode horloger. Quand on évoque les montres chinoises, certains ne veulent pas entendre parler d'horlogerie, alors qu'il ne faut pas, à mon avis, descendre toutes les marques. Il y a beaucoup de mauvaises marques, c'est sûr, mais on en trouve aussi des plus sympas qui proposent des toquantes assez satisfaisantes, voire très satisfaisantes, à des prix tout aussi convaincants. Je peux par exemple vous citer dans les marques récentes, Baudry, San Martin, Siga Design et bien d'autres. Et dans les marques chinoises plus anciennes, n'oublions pas par exemple Seagull qui est plutôt reconnu. En gros, rien ne sert d'encenser ou de démonter tel ou tel pays par rapport à ces entreprises horlogères. Il y a du bon et du mauvais partout. Et en parlant de bon, je pense que Baltani, la marque qui nous intéresse aujourd'hui, a sa place dans l'univers des montres à petit prix. Souvent, quand j'évoque une marque de montre, j'aime parler de son histoire et de son vécu. Mais c'est parfois compliqué car certaines entreprises horlogères, un peu comme Baltani, communiquent plus sur leurs intentions que sur leur passé. Même en ayant tenté de contacter Baltani pour en connaître plus sur la marque, son ou ses fondateurs et son histoire, je n'ai eu droit qu'à quelques échanges aimables, des bons de réduction que je n'avais même pas demandé, et c'est à peu près tout. Vu le nombre d'abonnés de la chaîne, ils n'ont certainement pas voulu s'investir plus, ce que je peux comprendre. Mais a priori, d'autres youtubeurs ou journalistes n'ont pas eu beaucoup plus de résultats alors qu'ils ont beaucoup plus de portée que ma modeste chaîne. Je vais donc me contenter de vous dire que Baltani rend hommage à l'histoire de la montre en réinterprétant les garde-temps classiques avec un savoir-faire horloger moderne. Adoptant la culture vintage, ils insufflent une nouvelle vie aux classiques intemporels en mélangeant charme rétro et sensibilité contemporaine. Baltani propose une gamme variée de choix et s'engage à offrir une qualité élevée et un prix abordable en fabriquant méticuleusement chaque montre avec précision et soin. Voilà, c'était un communiqué de Baltani. Bon, c'est sympa et on comprend déjà l'essentiel de la marque. Faire du neuf avec du vieux, ou pour être moins péjoratif, faire des montres à l'esprit vintage avec une vision actuelle de l'horlogerie. Mais quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose, car beaucoup de micro-marques et même de grandes marques le font déjà. Je peux par exemple vous citer Casio, avec sa gamme Casio Vintage qui réinterprète ses modèles des années 80 plutôt avec brio. Baltani s'appelle Baltani grâce à ses deux fondateurs, Balu et Tanner. Vous aurez bien compris que Baltani est la combinaison des noms des cofondateurs. Bal pour Balu et Tani pour Tan. Je n'ai pas réussi à déterminer les origines de Balu et de Tanner, mais ils ont décidé de s'implanter en Asie pour des raisons financières. Ils s'assurent que chaque centime dépensé par le consommateur sera consacré à des pièces de qualité à moindre coût et non à la promotion de la marque. Ce qui nuit, d'après eux, à de nombreuses marques horlogères qui ont investi des sommes colossales dans le marketing et la distribution. Les deux fondateurs sont dans le milieu de l'horlogerie depuis pas mal de temps. Et auparavant, ils travaillaient dans l'ombre pour des micro-marques horlogères. Ils ont ainsi acquis une compréhension approfondie du métier. Ce mélange d'intelligence industrielle à moindre frais grâce entre autres à une main-d'œuvre moins élevée, une compétence acquise au fil des années et un rapport au marketing moins présent que chez d'autres concurrents font que Baltani est une entreprise qui propose des montres à d'excellents rapports qualité-prix. Baltani, comme beaucoup d'autres marques horlogères chinoises, est située à Dongguan, dans la province du Guangdong en Chine. Du coup, je répète un peu ce que j'avais dit dans la vidéo sur une montre de marque Fantor qui est située dans cette même ville de plus de 8 millions d'habitants. Dongguan est un lieu où les usines et les entreprises, locales et internationales, sont très nombreuses, mais qui est également un endroit magique pour les touristes avec des paysages et des vestiges architecturaux magnifiques.
C'est donc ici, et en minimisant au maximum les coûts, que Baltani produit ses montres en insistant sur l'utilisation de matériaux résistants et intemporels sur toutes ses montres, tels que le bronze, l'acier inoxydable 316L, le titane et des verres saphir, qui sont depuis longtemps les matériaux les plus courants en haute horlogerie. Toutes les montres Baltani seraient aussi soumises à des contrôles de qualité stricts tout au long du processus de production, ce qui garantirait que chaque montre répond à des normes incroyables tout en restant financièrement accessible. Enfin, selon certains, mais je n'ai pas réellement pu vérifier l'information, Baltani entretiendrait des rapports étroits avec la marque Octopus Kraken. Est-ce que les deux entreprises font partie du même groupe? Sont-elles en relation juste pour la distribution? Je n'en sais pas plus. Si vous avez des infos, merci de les partager en commentaire. Si on doit résumer l'univers Baltani en quelques mots, on peut dire que c'est une marque chinoise récente, cofondée par deux étrangers, qui puisent son inspiration dans le vintage en copiant ou en revisitant de véritables montres anciennes avec des matériaux actuels et plutôt qualitatifs. Et quand je dis en copiant, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, car Baltani, selon les modèles, s'inspire, digère et conçoit des modèles uniques. Et toutes les montres que la marque revisite sont animées par des calibres modernes, fiables et précis, à quartz ou automatique d'origine japonaise, Seiko et Miyota pour ne pas les citer. Enfin, les coûts de production sont relativement bas grâce à une main-d'œuvre et à des composants qui sont bien moins élevés que dans les pays occidentaux. De plus, Baltani n'essaie pas d'entrer en compétition via des moyens de communication démesurés et ne distribue pas ses montres chez des revendeurs en boutique physique, ce qui ferait inévitablement grimper les tarifs pour les consommateurs. Tout est donc réuni pour vous permettre de vous faire plaisir en tant que client avec de jolies montres plutôt bien finies et surtout bien conçues à des prix beaucoup plus contenus que chez d'autres concurrents. Le mieux pour parler d'une marque horlogère est de regarder en détail les modèles qu'elle propose. Pour vous présenter les quelques montres de ce jour, j'ai dû piocher parmi la trentaine ou la quarantaine de modèles vendus sur le site Baltani. Et si les tarifs semblent plus intéressants directement sur le site de la marque que sur des sites tiers comme Amazon ou AliExpress, il faut faire attention à plusieurs choses et ne pas s'arrêter au seul prix indiqué en façade. Pour vous expliquer concrètement, faisons une simulation d'achat d'une montre premier prix. Admettons que je sois intéressé par le modèle S2027. Si je regarde sur le site Baltani, il est proposé 99 $ avec un bracelet en cuir. Première chose à signaler, je n'arrive pas à changer les devises. Bon, ce n'est pas bien grave. Je dirais même au contraire, car le taux de change au moment où je fais la vidéo m'est favorable, puisque 1 euro égale 90 centimes d'euros. La montre est donc vendue 89,31 €. Je clique sur la montre pour voir la fiche produit, et là, première surprise. Lorsque je clique sur les images, je constate que la montre est bien à 99 $, mais avec le bracelet en nylon. Si je veux la montre avec le bracelet en cuir, on passe à 105 $, soit 94,73 €. A contrario, si je vais sur AliExpress, la montre est proposée à 102,99 € avec le bracelet en cuir et à 94,39 € avec le bracelet de type NATO en nylon. On revient sur le site Baltani, j'ajoute la montre à mon panier. Il faut bien faire attention dans la partie options à indiquer pas de sangle supplémentaire. Une fois l'article bien ajouté au panier, on clique sur vérifier et là, petite surprise, on voit un item impôt qui indique 15 $. Bon, du coup, on est sur une montre à 120 $, soit 108,26 €. Ensuite, si on descend, on s'aperçoit que l'on est sur l'expédition standard qui est gratuite, mais que l'on peut opter pour une expédition via FedEx pour 25 $. Pour en savoir plus, allons sur politique d'expédition en bas de page. Alors cherchons à comprendre. Livraison gratuite dans le monde entier, d'accord. Méthode logistique pour la livraison, nanana. Ah, choisissez l'expédition FedEx, c'est ce qui nous intéresse. Bon, ben c'est bien 25 $ pour la France, ok. Ah voilà, délai logistique. C'est donc entre 7 et 20 jours ouvrables pour l'expédition standard, c'est-à-dire la livraison gratuite. Et si on choisit l'option FedEx Express, le colis sera livré dans un délai de 4 à 15 jours ouvrables. Ouais, ça fait pas gagner grand-chose. Revenons sur AliExpress. Lorsque je fais la simulation, nous sommes le 15 septembre et la livraison gratuite est estimée entre le 26 et le 30 septembre. Le délai est donc de 11 à 15 jours.
Je laisse bien sûr tomber la livraison DHL, qui ne fait quasiment rien gagner en termes de délai, et surtout qui coûte 82,07 €. Et pour info, l'expédition standard AliExpress offre l'avantage d'être dédouané. Par expérience, quand on passe par des transporteurs comme FedEx ou DHL, on n'est pas à l'abri de payer des taxes supplémentaires, chose qui ne m'est jamais arrivée avec l'expédition standard d'AliExpress. Si vous souhaitez partager votre expérience sur ce point, c'est le moment de prendre votre clavier et d'aller dans la zone commentaire pour en dire plus. Pour moi, le choix est vite fait. Non pas que je ne fasse pas confiance à Baltani, mais sur AliExpress, la montre est à 102,99 € au lieu de minimum 108,26 € sur le site officiel. Et surtout, après avoir pratiqué AliExpress une multitude de fois, je sais qu'en cas de non-livraison ou qu'en cas de casse ou de non-fonctionnement de la montre, je pourrais être remboursé après avoir ouvert un litige et en justifiant mes dires. Bon allez, passons au montres. Sur la quarantaine de montres produites par Baltani, j'en ai seulement choisi 3 pour ne pas vous abreuver d'une multitude d'informations et trop vous saouler. J'ai sélectionné le modèle le moins cher, mais aussi pour contrebalancer le plus cher et enfin celle qui me plaît le plus. Pour chaque montre, je rappelle que je vous indique en description les liens officiels Baltani, AliExpress et Amazon si les modèles sont disponibles, bien entendu. Indiquez-moi en commentaire ce que vous pensez de ma mini-sélection et celle qui vous attire le plus. Même si c'est un modèle que je ne vous ai pas présenté, je ne vous en voudrais pas. Commençons avec la montre que l'on vient de voir à l'instant, la ESMA 27 ou S18 2027, l'une des moins chères proposées par Baltani. Je vois déjà les puristes s'énerver et dire que c'est une vulgaire copie d'une Longines Tuxedo, ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Mais quand on observe les deux montres de plus près, on voit que la Longines possède un boîtier poli, alors que celui de la Baltani est mat. Cela fait déjà une énorme différence. Après, on peut noter que le chiffre 6 n'apparaît pas sur la Baltani, alors qu'il est visible en partie sur la Longines. De plus, si la montre de luxe porte la mention Swiss Made dans la partie inférieure, il n'en est rien pour la Baltani. La montre hommage conçue par la marque chinoise est enfin marquée du nom de la marque Baltani à midi. Ce n'est donc pas une contrefaçon, mais plutôt une copie esthétique de la Longines Tuxedo. Je tiens aussi à vous faire remarquer que des milliers de montres existent et que forcément, chaque montre puise son inspiration directement ou indirectement avec les modèles concurrents. Regardez par exemple la Longines Tuxedo. N'a-t-elle pas des airs de cette Zénith? Un peu, mon neveu. Et pourtant, Longines et Zénith sont deux grandes marques à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Qui a inspiré qui? Longines ou Zénith? Là n'est pas la question, car rien ne ressemble plus à une montre qu'une autre montre, normale. Et si on revient au modèle produit par Baltani, pour une centaine d'euros, on a droit à une montre de 36 mm de diamètre, sans couronne, qui est équipée d'un calibre quartz simple, mais reconnu fiable et précis, un Seiko VD78. Il anime les aiguilles des heures et des minutes dans la partie centrale, ainsi que celle de seconde dans le sous-cadran petite seconde situé à 6 heures. Le boîtier, comme je le disais tout à l'heure, est mat, mais cela ne l'empêche pas d'être en acier inoxydable 316L. Un acier plus robuste qu'à la normale, qui présente une meilleure résistance à la corrosion. Le fond de boîte et la couronne sont également conçus en 316L et tous deux sont vissés. Ça garantit à la montre une étanchéité de 100 mètres, ce qui est énorme pour une montre de ce type, c'est-à-dire une montre habillée de style militaire. Et le verre est de type saphir, ce qui signifie qu'il est plus résistant aux rayures qu'un verre acrylique ou minéral traditionnel. Enfin, les aiguilles et les index sont remplis de matière luminescente de qualité pour être visibles dans la nuit. Si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à vous référer au lien que je vous mets dans la partie description. Il en sera de même pour les deux autres montres qui arrivent. Parmi les modèles les plus chers, la bataille a lieu entre la S6047 et la S6048. La première est à 340 € et la seconde à 338 €. Si j'ai presque une petite préférence pour celle qui est 2 € moins chère, je vais m'en tenir à ma promesse de vous présenter la plus onéreuse, qui existe avec un cadran noir ou un cadran blanc. Mais pas d'inquiétude, ce ne sera quand même pas un supplice de vous montrer la S6047, car c'est une très belle montre aux caractéristiques techniques et esthétiques franchement incroyables pour le tarif.
Il faut avouer que Baltani n'a pas encore été bien loin côté inspiration et les frais en recherche et développement pour la partie design n'ont pas dû être élevés car la Baltani rend de nouveau hommage à Longines. Longines, dans les années 2010, a réédité une montre de 1935 qui était un modèle pour aviateurs. Et Longines a puisé dans sa propre collection pour proposer cette type A7 de 1935. C'est une très belle montre de 41 mm de diamètre qui abrite un calibre automatique L788-2, un mouvement à roue à colonne exclusivement développé pour Longines qui permet de contrôler les différentes fonctions du chronographe, marche, arrêt et remise à zéro, par simple pression du monopoussoir intégré à la couronne cannelée. Et si Baltani propose également 2 sous-cadrans pour sa montre hommage, il faut savoir que ce n'est pas pour la fonction chronographe, mais pour indiquer le jour de la semaine et le mois de l'année. Cela est dû au calibre Miyota 91-22 qui anime la Baltani. Ce mouvement automatique, avec des fonctions différentes à la Longines, est un très bon mouvement que l'on peut retrouver sur des montres beaucoup plus onéreuses chez les concurrents. Sur la Longines, les aiguilles principales de type poire Mercedes sont copiées par Baltani de manière simplifiée, mais les aiguilles des secondes et des sous-cadrans sont toutes bleuies. Par contre, si les chiffres arabes et les aiguilles de la Longines sont de couleur miel, sur la Baltani, ils sont beaucoup plus clairs dans des tons crème, jolis, mais qui tranchent un peu moins avec le cadran. Arrêtons de comparer ces deux montres à 340 et à environ 3400 € pour finir la présentation de la Baltani. Notre modèle à 340 € possède tout de même un boîtier en acier chirurgical 316L qui a reçu un processus de durcissement supplémentaire. La couronne et le fond de boîte vissé sont également en acier 316L, tous trois polis. Les verres avant et arrière sont de type saphir, celui placé au-dessus du cadran est en plus traité anti-reflet. La matière luminescente utilisée sur les chiffres et les aiguilles est du Super Luminova. Vous voyez que pour 340 €, on n'a pas affaire à une montre bas de gamme. Surtout que le calibre japonais Miyota 91-22 n'a pas à rougir avec ses complications date, jour et mois. La marque française Charlie Paris, qui l'utilisait d'ailleurs à un moment sur certaines de ses montres, qualifie ce mouvement de véritable tracteur pour sa robustesse et sa fiabilité. C'est un calibre à 26 rubis qui bat 28 800 fois par heure et qui possède une réserve de marche d'environ 40 heures. Le seul point noir de cette montre est son étanchéité qui est seulement de 50 mètres. Mais vu que c'est une montre habillée, on lui pardonnera. Il y a plusieurs montres qui m'attirent chez Baltani, mais j'avais envie de sélectionner une montre qui rend hommage à la Oyster de Rolex. Comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup les anciennes Oyster. Je vous passe d'ailleurs un extrait de la vidéo sur la Rolex Oyster de Don Johnson dans Miami Vice. 2 années plus tard, en 1926, Rolex dévoile la montre bracelet étanche qui établira définitivement sa réputation. Celle portée par l'anglaise Mercedes Glades en 1927 dans sa traversée à la Manche à la nage. Un exploit rare à l'époque qui confère à la nageuse une grande popularité. La montre, capable de résister à une immersion prolongée dans l'eau, est baptisée Oyster, car elle est aussi hermétique qu'une huître. Ce n'est plus un second boîtier qui rend la montre au bracelet étanche, mais 2 innovations techniques majeures. Une lunette et un fond vissé, ainsi qu'une couronne de remontoir brevetée. Lorsqu'elle est vissée, la couronne de remontoir scelle le boîtier. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder cet ancien épisode, toujours disponible sur ma chaîne. Pour en revenir à la Baltani d'aujourd'hui, elle reprend les formes d'une Oyster, mais pas celle d'une Rolex de ces dernières années. De toute façon, Baltani n'en propose pas. Et c'est bien tombé car personnellement j'adore les boîtiers au format coussin. Et parmi les modèles Oyster, Baltani ne rend hommage qu'aux Rolex Oyster de 1926, celles justement avec des boîtiers carrés. Baltani propose 4 modèles différents dans divers coloris. Les modèles à 268 € sont animés par des calibres automatiques Miyota 90-39. Les modèles à 165 et 169 € abritent des mouvements chinois Seagull SD1701. La différence de 4 € est a priori due à la dorure appliquée sur la lunette cannelée et la couronne. Enfin, les moins onéreuses, celles à 112 € sont animées par des calibres à quartz. Ce sont celles qui ressemblent le plus au véritable Oyster de 1926 grâce aux chiffres romains. Vu que les 2 montres précédentes étaient très, voire peut-être trop inspirées par les montres de luxe d'origine, je vais opter pour la S4036G, celle à 169 €. Celle-ci ressemble évidemment à la Oyster,
mais la lunette cannelée et la couronne oignon, toutes deux dorées, se distinguent de l'original. Les index de la Baltanie diffèrent aussi de la Rolex, car les chiffres arabes remplacent ici les chiffres romains beaucoup plus classiques. Grâce à ces différences, notre modèle chinois sera certainement plus apprécié que les deux autres Baltanie vus auparavant. Là, on est vraiment sur une montre hommage et moins sur une sorte de copie, surtout si vous choisissez la version à cadran noir plutôt qu'à cadran blanc. Pour 169 €, la montre n'est pas dénuée d'intérêt esthétique et horloger car elle est tout simplement belle, même si ça reste subjectif. Mais surtout, elle est équipée d'un mouvement automatique chinois signé Seagull, le ST1701. Seagull est une marque horlogère qui n'est pas sans intérêt et qui possède un véritable passé historique. Mais on y reviendra peut-être dans une future vidéo. En ce qui concerne les caractéristiques techniques de la montre, on va faire vite, car elle se rapproche une nouvelle fois des deux précédentes. Verre saphir, couronne et fond de boîte vissée, acier 316L, etc. Comme la première montre vue aujourd'hui, celle-ci est étanche à 100 mètres. Autre particularité à souligner, la S4036G est très fine pour une montre automatique puisque son épaisseur est de 8,8 mm. Mais attention, le choix du verre bombé pour être raccord avec l'esprit ancien du modèle de référence fait que l'épaisseur passe de 8,8 à 11,1 mm. Ce n'est pas outrancier de toute manière. D'autres montres Baltanie auraient pu être sélectionnées dans cet épisode horloger tant j'ai trouvé leur modèle séduisant. Mais comme pour tout, il faut savoir se mettre des limites. Et ces trois montres hommage, toutes magnifiques, mettent donc Longines et Rolex à l'honneur tout en s'évitant de débourser des milliers et des milliers d'euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu un minimum et que vous n'hésiterez pas à vous rendre sur les liens que je vous ai mis en description. Ils renvoient tous aux montres de cet épisode. Si ce sont les véritables toquantes vintage qui vous intéressent, vous pouvez vous rendre sur mon site jardindecadeaux.com pour découvrir des montres anciennes, à quartz, mécaniques ou automatiques. Celles-ci ont toutes des histoires et du vécu. Dans tous les cas, merci de laisser un commentaire, de liker, de partager et de vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi devenir membre soutien et profiter d'autres avantages comme des bons de réduction sur le site jardindecadeaux.com. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut!